À compter du 1er décembre prochain, Coinbase va suspendre son programme de récompense pour les détenteurs de l'USDC dans l'espace économique européen. Alors pourquoi cette décision? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'investissement en Bitcoin de Marathon Digital, avant d'évoquer la deuxième phase de remboursement de Celsius. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On finit la semaine dans le vert sur le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin gagne 1,2% sur les dernières 24 heures pour un prix de 93 346 $. L'Ethereum baisse légèrement de 1,1% et se situe à un prix de 3 570 $. Le Sol gagne 1,2% et le BNB stagne avec une baisse de 0,2%. Le XRP progresse de 11,4%, le Doge gagne 0,9%, et enfin l'ADA gagne 7% tandis que l'AVAX augmente de 2,2%. Coinbase annonce la fin des rendements sur l'USDC en Europe. Coinbase a annoncé la fin imminente de son programme de récompense pour les détenteurs d'USDC dans l'espace économique européen. Dès le 1er décembre prochain, les utilisateurs européens ne pourront plus générer de rendement sur leurs fonds en USDC en raison des exigences imposées par le règlement européen MiCA. Cette décision, communiquée dans un email du 28 novembre dernier, a provoqué une vague de mécontentement parmi les utilisateurs concernés. Notons que l'email précisait que les clients éligibles continueraient à accumuler des intérêts jusqu'au 30 novembre inclus, après quoi le programme prendrait fin. Pour rappel, le bloc réglementaire de l'espace économique européen inclut les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que la Norvège et le Liechtenstein, rendant la portée de cette restriction particulièrement large. Plusieurs voix influentes du secteur ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux face à cette décision. Les critiques pointent du doigt la rigidité des règles de MiCA, qui interdit désormais tout rendement sur les stablecoins, appelés dans le texte des jetons de monnaie électronique. Pour David Schwartz, directeur de la technologie chez Ripple Labs, cette réglementation reflète un paradoxe. Je cite. « C'est drôle de voir à quel point les régulations empêchent souvent des initiatives indéniablement pro-consommateurs. Pour rappel, entré en vigueur en juin 2023, MiCA impose un cadre réglementaire strict pour les entreprises crypto et les émetteurs de stablecoins opérant dans l'Union européenne. Les entreprises comme Coinbase ou Circle, l'émetteur de l'USDC, doivent donc se conformer à ces règles avant le 30 décembre prochain. Et donc parmi les dispositions les plus débattues figure l'interdiction explicite d'offrir des intérêts sur les stablecoins. Face à cette contrainte, certaines entreprises s'adaptent. Tether, par exemple, a annoncé le 27 novembre la suppression de son token indexé sur l'euro, évoquant l'évolution des cadres réglementaires autour des stablecoins en Europe. En tout cas, la décision de Coinbase et de Circle, contrainte par MiCA, illustre les défis auxquels sont confrontés les acteurs crypto en Europe. Et si certains louent l'objectif de renforcer la transparence et la sécurité dans le secteur, d'autres y voient une entrave à l'innovation et une perte d'opportunités pour les consommateurs. Et alors que le marché européen des crypto-monnaies évolue sous la pression de ces nouvelles règles, les entreprises, elles, devront redoubler d'efforts pour concilier conformité réglementaire et attractivité pour leurs utilisateurs. N'oubliez pas, c'est le Black Friday chez Ledger, c'est le moment de sécuriser vos cryptos avec des offres exceptionnelles proposées par l'entreprise. Que vous soyez débutant ou expert, profitez de réductions incroyables pour vous équiper durant ce Black Friday. Ne ratez pas cette opportunité de protéger vos actifs avant le prochain bull run. La promotion est valable jusqu'au 5 décembre prochain. Le lien pour en profiter est dans la description. Mara renforce sa réserve de Bitcoin. Le géant du mining de Bitcoin Mara, anciennement connu sous le nom de Marathon Digital Holding, a annoncé mercredi avoir réapprovisionné sa réserve de Bitcoin. L'entreprise a acheté 6 474 bitcoins à un prix moyen de 95 393 $ par bitcoin, soit un total de près de 617,6 millions de dollars. Au total, Mara détient désormais 34 794 bitcoins dans sa trésorerie, ce qui représente environ 3,3 milliards de dollars au cours actuel. Ce récent achat a pu être financé grâce à sa dernière émission d'obligations convertibles, clôturée la semaine dernière. Mara a emprunté 1 milliard de dollars sans intérêt auprès d'investisseurs institutionnels. Je cite. Le produit net de la vente des obligations s'est élevé à environ 980 millions de dollars, après déduction des remises et commissions des acheteurs initiaux, mais avant les frais d'offre estimés payables par Mara. Cet investissement est loin d'être anodin. Pourquoi? Car Mara peut déjà se constituer elle-même sa réserve de Bitcoin grâce à ses activités de mining. Et selon certains, le choix de lever de la dette pour acheter plus de Bitcoin au lieu d'investir dans de nouveaux équipements de mining n'est pas anodin. Il pourrait en fait être interprété comme un signal en faveur d'une hausse des prix à court terme. Et d'une certaine manière, ça fait peut-être écho aussi au changement de stratégie annoncé en septembre dernier par le mineur Cathedra. Selon Cathedra, en fait, il est plus rentable d'acheter des bitcoins plutôt que de les miner.
Et dans le cas de Marom, et comme souvent, seul le temps nous permettra vraiment de juger s'il s'agit là d'une simple opération pour profiter d'un momentum ou si cela est précurseur de plus amples changements. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Celsius va procéder à une deuxième phase de remboursement. Un peu plus de 3 mois après une première phase de remboursement de ses créanciers, la société en faillite Celsius va procéder à un deuxième round. Cette fois-ci, ce sera près de 127 millions de dollars qui vont être distribués. Quand ? Eh bien bientôt si l'on se réfère à un document judiciaire déposé auprès du tribunal des faillites du sud de New York. Concrètement, le spécialiste du prêt en crypto solde petit à petit ses comptes, même si l'opération suscite toujours autant de mécontentement parmi ses anciens clients. Le document partagé explique les 5 classes de créanciers éligibles ainsi que les moyens de remboursement possibles. Et au total, ce sont donc 127 millions de dollars qui seront distribués en bitcoin ou en dollars américains. Ce qui représente, selon les équipes de Celsius, environ 60% de la valeur de chaque créance restante à la date d'aujourd'hui. Notons aussi que la valorisation du bitcoin pour cette distribution est fixée à 95 836 dollars, un prix basé sur le cours moyen auquel Celsius a acquis ses bitcoins pour cette opération. On rappelle qu'au mois d'août dernier, c'était 2,53 milliards de dollars que la société avait redistribué à ses créanciers. Normalement, après ce deuxième acte, un troisième devrait avoir lieu et clore définitivement ce triste chapitre de l'histoire de la crypto-monnaie. Mais malgré les sommes importantes ventilées auprès d'une large partie de ses anciens clients, le mécontentement reste toujours visible dans les rangs de nombreux créanciers. Ces derniers expriment leur colère sur les réseaux sociaux et avec la hausse récente de la valeur de Bitcoin, les regrets sont d'autant plus importants. D'ailleurs, on peut potentiellement s'attendre à ce que cette distribution de Bitcoin fasse une pression vendeuse sur son cours. C'est tout du moins ce qu'il s'était passé lors du remboursement des créanciers de Mt. Gox en mai dernier, même si la configuration n'est pas tout à fait la même. Alors oui, on peut certainement s'attendre à une certaine volatilité possible à court terme, mais le marché a montré par le passé sa capacité à absorber des événements similaires. Alors affaire à suivre. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Bitwise pourrait transformer son fonds crypto indiciel en ETF. Le NYSERK souhaite lister le fonds indiciel crypto de 1,4 milliard de dollars de Bitwise, composé à 91% de Bitcoin et d'Ethereum. Ce fonds offrirait évidemment aux investisseurs un accès simplifié au marché crypto. Le canton de Berne veut miner du Bitcoin. Le Parlement du canton de Berne a approuvé une motion pour évaluer la faisabilité du mining de Bitcoin. Le rapport analysera l'utilisation des surplus d'énergie pour stabiliser le réseau électrique et alimenter des activités de mining. Le cofondateur d'Ethereum transfère 72 millions de dollars d'ETH sur Kraken. Jeffrey Wilkel, cofondateur d'Ethereum, a transféré 20 000 ETH valant 72 millions de dollars vers Kraken le 28 novembre dernier, portant ses ventes totales à plus de 147 millions de dollars cette année. Uniswap explose sur les Layer 2. Uniswap a enregistré un record de 38 milliards de dollars de volume en novembre sur les Layer 2 d'Ethereum, principalement Arbitrum et Base. Cette croissance reflète l'adoption croissante des solutions multi-chain. Et on termine par Animoca Brands qui mise sur Pudgy Penguins. Dans notre newsletter NFT, nous avons évoqué la réunion entre ces deux géants du secteur des NFT. Et évidemment, si vous voulez en apprendre plus sur cette collaboration, le lien vers notre newsletter est en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.